Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie. Je suis un peu sombre, voilà, parce que les éléments se déchaînent. Et donc, c'est la saison des pluies, voilà, on finit la saison des pluies. Donc, pour cette vidéo, je ne vais pas vous parler des youtubeurs, mais de la stratégie, parce que c'est de plus en plus important pour moi d'en parler, parce que j'entends personne en parler, et c'est quand même grave. Bon, j'entends beaucoup parler de beaucoup de choses, notamment des constats, l'islam c'est pas bien, bon, très bien, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous parler des stratégies pour les patriotes, des mauvaises stratégies qui sont invoquées ici ou là, et de la bonne. Bon. Alors, j'en ai listé au moins 5. Donc il y en a une de bonne, qui est la mienne, évidemment, celle que je présente et que je propose, et que j'essaye de convaincre les autres de la rejoindre, et puis toutes les mauvaises. Alors la première stratégie qui est mauvaise, je finirai par ma stratégie évidemment, la première stratégie mauvaise, c'est la stratégie dite démocratique. C'est de croire qu'on est encore en démocratie, et donc qu'il y aurait un rôle à jouer au sein des partis, que ce soit le Front National, DLR, LR, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Patriotes maintenant, ou je sais pas quoi, soit par infiltration, soit par militantisme, soit... Il faudrait voter, évidemment, tout ça va de pair. Il faudrait écouter encore ces députés, il faudrait écouter Macron, il faudrait écouter tous ces gens-là. Bon, ben, ça c'est une stratégie qui est perdante, puisque on n'est pas en démocratie, les gars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en 2002, entre les deux tours, on a fait pression pour qu'un des deux candidats ne soit pas élu, ce qui n'était pas démocratique. Ensuite, le président élu n'a pas voulu débattre avec son concurrent, ce qui n'était pas démocratique. En 2005, il y a un référendum sur lequel on s'est assis, où les Français ont dit non, je vous rappelle brièvement ça, mais c'est un fait. Donc là, on n'est pas en démocratie. Et puis, la justice, les médias, les politiques en général ne sont pas dans un état d'esprit démocratique. Ils ne vont pas accepter la contradiction, ils vont exclure les gens qui ne leur correspondent pas des médias, ils vont leur faire des procès, enfin voilà. Et la justice va souvent trancher en leur faveur. Donc, c'est pas une bonne stratégie, puisque elle n'est pas basée sur le réel. Et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas. Ça fait 40 ans que le FN essaye cette stratégie et qu'il échoue lamentablement. Et à chaque fois, il y en a pour dire « Ah ben si, c'est rendez-vous en 2022 maintenant ». Ben non. Je suis désolé, on n'a plus le temps, on a déjà perdu 40 ans avec le FN, qui justifie en plus, qui légitimise l'oligarchie. Donc non, merci. Et ça, c'est aujourd'hui la stratégie de la plupart des patriotes en France, qui se disent patriotes. C'est quand même hallucinant. Y compris des gens qui se disent radicaux, hein, mais ils vous disent quand même allez voter comme des moutons, hein. C'est pas grave. Ça c'est le radicalisme en France, votez FN. Et vous remarquerez d'ailleurs que ça réunit des gens que j'apprécie comme Riposte Laïque, et des gens que j'apprécie beaucoup moins comme Daniel Conversano, et encore moins, alors là c'est carrément des ennemis, comme Alain Soral ou Adrien Abozi maintenant, qui fait la promotion de l'islam, on dirait, en disant que le voile n'est pas un élément oppressant ou oppressif d'oppression de la femme. Je vous renvoie à ma vidéo sur les derniers youtubeurs à qui je me suis adressé et les suites que ça a donné. Donc voilà, ça c'est la première stratégie. Échec assuré. Vous allez passer beaucoup de temps, d'énergie, etc. pour finalement, qui va relever la France? Personne. Et vous allez donner une légitimité au système en faisant croire encore qu'on est en démocratie. Mais on est plus proche de 1940 que de 1900, je sais pas moi, 60. Donc c'est comme si vous militiez aujourd'hui pour Pétain, voilà, sous une forme ou sous une autre. Voilà. Bon, alors ensuite il y a la stratégie raciale. Donc ça, ce sont des gens qui disent ok, on n'est pas en démocratie, quoique Daniel Conversano dise qu'on est en démocratie, qu'il faille voter FN, mais bon. Alors ces gens-là vont peut-être évoluer depuis la défaite de Marine Le Pen et voient plus trop où le FN pourrait nous mener. Donc ils disent non, il faut la stratégie raciale, donc il faut entre blancs. On va rester entre nous, on va créer du communautarisme, on va se protéger des envahisseurs, etc. On va créer nos communautés, je ne sais pas où, en Europe de l'Est ou en France, dans les villages isolés. Donc ça, c'est une stratégie perdante, évidemment, puisque c'est défensif, et donc on ne peut pas avoir le pouvoir comme ça, et on va se faire grignoter, on va laisser la France se faire grignoter pour rester entre nous, et puis nos descendants, on s'en fiche pas mal, parce que c'est eux qui vont hériter de tout ce qu'on n'aura pas fait. Voilà. Si vous ne combattez pas le mal, vous en êtes complice.
Bon, donc ça, c'est une stratégie qu'on entend de temps en temps, pas exprimée aussi clairement que celle-là, mais il faut lire entre les lignes. Parce que là, toutes les stratégies que je vous donne, la stratégie démocratique par exemple, elle n'est pas revendiquée comme telle. C'est pas des gens qui disent voilà, on est en démocratie, il y a une égalité de parole, il y a une égalité de droit, et donc on joue les dés ne sont pas pipés, et donc c'est pour ça qu'on participe avec plaisir à cette compétition juste. Non, ils vous disent pas ça comme ça, ils vous disent bon, on n'a pas le choix, Marine Le Pen et le FN sont notre seul salut, planche de salut, sinon c'est la violence. Alors ça, c'est une autre stratégie, voilà. Stratégie de la violence. Donc on a vu quelques jeunes esseulés qui ont essayé de la mener, et ça les a menés directement en garde à vue, voire en prison. Donc c'est évidemment pas... Alors je pourrais parler de Breivik aussi, dans un autre pays, mais c'est évidemment pas une stratégie qui est valable. Enfin, ça ne peut mener qu'au chaos et à la guerre civile. Donc, encore que Breivik, lui, d'après ses propres écrits, l'a fait pour faire connaître un manifeste, donc ce serait encore différent. Mais ceux qui disent, voilà, il faut faire du mal aux musulmans, ou aux noirs, aux arabes, ou je sais pas quoi, pour... En fait, c'était la stratégie du FLN, donc des gens barbares, qui ont ainsi terrorisé effectivement des Français en Algérie, qui sont partis par bateau 1 million d'un coup, donc... mais on va pas se rabaisser à ce niveau-là, quand même, ce serait pas digne de notre civilisation. Mais c'est une autre stratégie qui existe, voilà, la stratégie de la violence. Ensuite, bon, petite stratégie, mais qui existe quand même, donc je vais en parler, c'est la stratégie du survivalisme. Ce cher Piero San Giorgio, donc là je vous renvoie à ma vidéo sur lui, c'est une stratégie que j'ai qualifiée de l'imagino moderne. Ben, ça rejoint un peu d'ailleurs la stratégie racialiste, qui dit on va rester entre nous. Ce sont souvent des blancs d'ailleurs qui ont cette stratégie survivaliste. Et donc, survivaliste, c'est la bunkérisation, on va se mettre entre nous, on va s'assurer 20 ans de vivre, et comme ça, on ne pourra pas, si le monde s'écroule autour de nous, on va survivre. Donc c'est un peu les films post-apocalyptiques qu'on voit régulièrement. Et donc, ces gens-là vivent dans la terreur permanente, et bon, là j'ai développé ces arguments dans la vidéo, donc j'y reviens pas. C'est une stratégie évidemment perdante, défensive, donc voilà. Et puis, il y a ma stratégie, et c'est pas que ma stratégie, il se trouve c'est la stratégie gagnante. Donc heureusement, on en a une. Et il serait vraiment dommage de ne pas l'accepter, de passer à côté, parce que c'est la seule qui peut nous permettre de gagner. Alors je sais que beaucoup de Français sont défaitistes par nature, c'est pour ça qu'ils étaient pétainistes majoritairement en 40, mais là je m'adresse à ceux qui ont un tempérament, donc disons gaulliste, en tout cas des années 40, parce que De Gaulle des années 60, comme on l'a vu, c'est la collaboration avec l'islamisation, hein, et Eurabir et tout ça. Mais ceux qui ont cet esprit gaulliste des années 40, c'est-à-dire ceux qui disent non, on n'est pas en démocratie, on n'est pas spécialement violent, mais on veut continuer le combat pour la patrie. Et je vous rappelle qu'en 40, certes, De Gaulle était un général, De Gaulle avait une armée, un début d'armée, il a participé à des combats extérieurs, mais dans la France intérieure, lui et Jean Moulin et les autres leaders de la résistance faisaient tout pour limiter l'agression des soldats nazis parce que, évidemment, il y avait des représailles bien plus importantes quand ça arrivait contre les patriotes. Et donc c'était trop tôt, jusqu'en 1943, donc très longtemps, hein, les résistants, notamment alors c'est les communistes qui faisaient de la violence, qui usaient et abusaient de violence contre les nazis, et donc ça crée des répercussions inimaginables. C'est une des preuves que la résistance était plutôt non violente, faisait dérailler des trains de marchandises, etc., plutôt que de tuer même des occupants armés. Donc aujourd'hui, vous imaginez bien que, par exemple, si on prend les musulmans, ça ne sert à rien, enfin, c'est totalement contre-productif de les attaquer ou de leur arracher le voile, je ne sais pas ce que je lis là, ici ou là. Enfin, c'est du suicide, parce qu'il y aurait des répercussions qui seraient... Alors là, c'est pas les nazis qui vont... mettre sur un peloton d'exécution une cinquantaine de patriotes, mais ce serait des morts par les médias qui vont vous démonter votre réputation, et les musulmans derrière qui vont dire « Regardez ». D'ailleurs, petite parenthèse, mais je pense qu'on a un peu sous-estimé Breivik. Je pense que la raison pour laquelle il n'a pas tué des musulmans mais des gauchistes, c'est pour pas donner un prétexte aux musulmans dans le monde de dire « Regardez, on tue nos frères ». Allons-y, et donc il aurait, je pense, augmenté la rapidité de l'invasion,
et de la guerre même en Europe, ce qu'ils ne souhaitaient pas. Donc bon, ça c'est une petite hypothèse. Mais donc il s'en est pris à des gauchistes, voilà, pour montrer qu'il n'était pas raciste aussi peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas une bonne stratégie de s'en prendre aux musulmans. Certainement pas, ça n'aura qu'un effet inverse. Donc la bonne stratégie, c'est de s'en prendre à l'islam. Voilà. Donc d'un point de vue médiatique, d'un point de vue rhétorique, et donc sur Internet. Donc monter cette guérilla numérique que j'appelle de mes voeux, parce que ça va créer un front patriotique à l'intérieur. Déjà, il faut se rassembler entre nous avant d'aller à la guerre. Il faut déjà se rassembler, se connaître, apprendre à se connaître. Là, on voit dans les mains que je tends, la première réaction des gens qui ont une image de moi, je sais pas quoi, et vont m'insulter, me calomnier comme à scène. Et puis 2-3 jours après, on va refaire un débat, il sera tout gentil, il s'excusera. Et puis quand je lui dirai, mais est-ce que tu penses que la stratégie raciale, puisque lui est un tenant de cette stratégie raciale, est plus efficace que la stratégie de la bannière anti-islam, eh ben, il va s'y rallier, voilà, très intelligemment justement, parce que les arguments sont immenses. On est, comme en 40, en guerre, dans une guerre mondiale depuis le 11 septembre 2001, donc il y a des gens partout en Europe et en Occident qui sont envahis par l'islam, et donc qui ne supportent pas ça, parce que c'est pas leur culture, et qui se font imposer des mœurs étrangers aux leurs. Ça leur plaît pas, et donc tous ces gens-là, on peut les rassembler. Donc il y a un rassemblement patriotique en France, intérieur et extérieur, et sur des raisons morales, plus que raciales, qui n'a pas de sens. On ne peut pas en vouloir aux gens pour ce qu'ils sont, ils n'ont pas choisi. Par contre, leur religion, ça, ils peuvent l'assumer, et les musulmans, on peut tout à fait leur dire clairement, ben voilà, on ne peut pas s'entendre, on ne vous a jamais voulu, personne ne nous a jamais demandé notre avis, ça revient à l'argument démocratique de tout à l'heure, on ne nous a jamais demandé si depuis 40 ans on voulait qu'un autre peuple s'installe chez nous. C'est un autre peuple, donc vous n'avez pas les mêmes mœurs, vous n'avez pas les mêmes références culturelles, ni religieuses, et donc on ne s'entend pas. On ne vous en veut pas, parce que vous n'en êtes pas forcément responsable individuellement, mais on vous dit simplement partez, parce que déjà, vis-à-vis de votre religion qu'on a étudié, il y a le principe de la hijra, qui est dans le Coran, et qui consiste à partir vivre sur une terre musulmane, et que des cheikhs, comme même un cheikh proche de Soral, le cheikh Imran Hossein, défend. Donc voilà, vous n'êtes pas... si la religion est effectivement plus importante que tout pour vous, eh bien faites votre hijra et partez. Voilà. Tout le monde sera content et vous vivrez mieux, et nous aussi. Voilà. Donc ça, c'est un discours qui est, je pense, audible, qui est respectueux. On va pas dire on va massacrer tous les musulmans, etc. Non, c'est pas un discours de haine particulièrement. Même si, quand on commence à massacrer les nôtres, et que des musulmans massacrent les nôtres, forcément la haine monte dans le peuple français. Donc tant que l'islam sera en France, et qu'il commettra ces crimes, si vous voulez, parce que c'est sa nature, et parce que les musulmans dits modérés n'arrivent pas à empêcher les musulmans dits terroristes, islamistes, de commettre leurs crimes, et tous les musulmans islamistes partout où ils y vont, où ils s'installent, pardon, et où ils imposent leurs mœurs, etc., eh bien, il n'y a pas dans l'histoire, 1400 ans, qu'on parle d'état colonial, anciennement colonialiste ou pas, il n'y a pas de cohabitation possible entre l'islam et n'importe quel autre peuple. Voilà. Quelle que soit la religion, les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens, les athées, partout ça marche pas. Donc soyons intelligents, voilà, les gens peuvent bouger aujourd'hui, on est au 21e siècle, on peut prendre l'avion, on peut prendre le bateau, allez-y volontairement, parce que si vous n'y allez pas volontairement, les tensions vont monter, et vous serez sans doute là, nous, on passera au deuxième plan, et il y aura des gens beaucoup plus violents et racistes que nous, qui viendront vous dire, maintenant si vous partez pas, ce sera la guerre. Et donc, on ne vous souhaite pas ça, parce que vous êtes des êtres humains respectables, mais allez vivre sur une terre d'islam. Ça serait logique plutôt d'essayer d'islamiser chez nous. Nous, on n'en veut pas, on vous le dit gentiment, voilà. Et ça, c'est cette stratégie-là, qui est tout à fait audible, je veux dire, dès lors qu'on a établi que l'islam est pire que le nazisme, ce qui n'est pas irrespectueux en soi, c'est un système de valeurs qui n'est pas le nôtre, et qui, nos valeurs à nous, est contraire à la dignité humaine. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Donc si ça, vous le comprenez, bah, vous partez, et vous emmenez avec vous toutes vos valeurs, voilà, et vous allez les appliquer dans vos pays
où elles sont déjà appliquées majoritairement et où elles échouent, mais c'est pas grave, de votre point de vue, elles doivent pas échouer, elles doivent réussir, puisque vous êtes musulmans. Donc si les musulmans échouent là où ils sont ultra majoritaires, selon vous, il y a un problème. Mais ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas musulman. Et donc posez-vous la question, peut-être apostasier si vous le pouvez. Là, ce sera tellement minoritaire comme mouvement qu'on sera même prêt à protéger ceux qui sont prêts à apostasier leur religion, et qui encourront la peine de mort, parce que votre religion est tellement tolérante que c'est ce qu'elle fait aux apostats. Et voilà, donc cette stratégie-là, c'est une stratégie du XXIe siècle qui est gagnante, parce qu'elle met de notre côté à peu près quasiment tout l'Occident qui est islamisé aujourd'hui, qui se considère encore comme occidental, et donc anti-islam, parce que l'islam ne sera jamais occidental, et l'Occident ne sera jamais musulman, puisque sinon ce serait plus l'Occident. Voilà. Donc cette stratégie, je l'appelle de mes voeux, et évidemment, c'est très important de comprendre que les autres sont perdantes, et vous aurez beau mettre tout votre cœur, et votre énergie, et votre temps, et votre argent, elle restera perdante, et la France sera perdante, et l'Occident sera perdant. Donc voyez vos priorités, si vous êtes vraiment patriote, et que vous avez un minimum de jugeote. Ce que je viens de dire, c'est pas du discours très... il faut pas être énarque pour comprendre ça, ou polytechnicien. Donc si ça vous paraît du bon sens, eh bien rejoignez cette stratégie, et puis tous ensemble, on va aller loin. Et évidemment, comme je l'ai expliqué, là je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait, la deuxième vidéo avec Hassen, où je rentre plus en détail dans cette stratégie. Ça n'empêche pas de continuer ces combats à côté secondaires. Pour Hassen, c'est la conscience raciale. Bon. Pour d'autres, ça va être le marxisme, voilà, comme moi par exemple. Moi je pense que le marxisme est un problème, mais c'est pas notre ultra priorité du moment, parce qu'aujourd'hui, le marxisme est un acide qui tue beaucoup plus lentement que l'islam, qui lui est radical et est capable de nous tuer le pays, le peuple, parce que c'est un occupant, mais c'est aussi un peuple, en plus du nazisme. Et là, je vous renvoie à ma vidéo, l'islam est bien pire que le nazisme, si vous voulez comprendre tout ça. Donc voilà, il y a des arguments, à vous de voir, et n'hésitez pas à commenter pour qu'on en discute. À bientôt!